notre Bible au livre de Nombre 19, Nombre 19, eau de purification, eau de purification, verset 1. Ce chapitre présente le processus de purification pour ceux qui ont été en contact avec un cadavre. Il s'agit d'une cérémonie importante pour les Israélites, car la nation rencontre plusieurs décès quotidiennement pendant plusieurs décennies. Ainsi, ils doivent savoir rester purifiés après avoir touché un cadavre. Verset 2. Ce chapitre décrit un rituel impliquant une génisse rouge sans tache. La vache doit être amenée à Éléazar, le prêtre, et abattue à l'extérieur du camp. L'animal désigné pour le sacrifice est une jeune vache. La couleur rouge peut symboliser le sang ou la vie, mais cela est incertain. L'âge exact d'un animal n'est pas clarifié en langue hébreuse, mais le fait qu'elle ne soit pas permise de tirer la charrue ou de faire tout autre type de travail suggère qu'elle peut être une vache juste arrivée à maturité. Verset 3. Le verset 3, ce verset 3, Éléazar est celui qui doit recevoir l'animal. Il est le second ou le suppléant du grand prêtre, son père Aaron, et il est choisi pour ce devoir, car l'activité fait que celui qui participe subit une souillure temporaire que le grand prêtre ne peut pas traiter. Versets 4 à 10. Éléazar doit saupoudrer, doit asperger du sang de vache vers l'avant du tabernacle avant que la vache ne soit complètement brûlée. Après avoir brûlé, ces cendres doivent être mélangées avec du bois de cèdre, de l'hysope et du matériau scarlate. Dès lors, on peut l'utiliser pour purifier ceux qui ont touché un cadavre. Quelques détails qui rendent ce rituel particulier, en dehors des sacrifices au tabernacle, c'est que l'animal est sorti du camp plutôt que brûlé à l'autel, abattu et brûlé à l'autel. En outre, chaque partie de la vache est consommée par le feu, sauf le sang utilisé pour les arrosages. Les ingrédients mélangés avec les cendres sont les mêmes que ceux utilisés par l'aspersion du lépreux dans Lévitique 14, versets 4 à 7. Les versets 14 à 22 expliquent l'utilisation de ce mélange. Quiconque pénètre, même pénétrer dans la tente de la personne décédée, doit être arrosé de ce mélange d'eau et de cendre de la vache rouge au 3e et 7e jour après le contact avec le mort, afin d'être purifié. En outre, celui qui effectue l'aspersion ainsi que toutes les choses que la personne impure touche sont considérées comme impures jusqu'au soir. Ces rituels pour faire face aux morts, bien que mystérieux, ont contribué à préserver les conditions de santé mentale du camp. La génisse
devait être entièrement brûlé. Cela caractérisait les souffrances douloureuses de notre Seigneur Yahshua, tant dans l'âme que dans le corps, comme un sacrifice fait par le feu pour satisfaire la justice de Yahweh pour le péché de l'homme. On dit que ces cendres sont disposées comme une purification pour le péché, car bien qu'elles ne purifier l'impureté des cérémonies, elles étaient une sorte de purification pour le péché que notre Seigneur Yahshua avait fait par sa mort. Le sang du Christ nous est déposé dans la parole comme une fontaine de mérite pour laquelle, par la foi, nous pouvons avoir recours constant pour justifier, pour purifier nos consciences. Nombre 19, versets 11 à 22. Utilisé pour purifier l'impur. Pourquoi la loi fit-elle du cadavre une chose souillante? Parce que la mort est le salaire du péché qui est entré dans le monde par lui, la mort qui est entrée dans le monde par lui et règne par son pouvoir. La loi ne pouvait pas vaincre la mort, ni l'abolir, comme le fait l'Évangile, en amenant la vie et l'immortalité à la lumière et en introduisant ainsi le meilleur espoir. Comme les cendres de la génisse signifiaient le mérite du Christ, l'eau courante signifiait le pouvoir et la grâce de l'Esprit béni, de l'Esprit Saint béni, qui est comparé au fleuve d'eau vivante. Et c'est par son travail que la justice du Christ nous est appliquée pour notre purification. Ceux qui se promettent le bénéfice de la justice du Christ, alors qu'ils ne se soumettent pas à la grâce et à l'influence du Saint-Esprit, ne font que se tromper eux-mêmes. Nous ne pouvons pas être purifiés par les cendres, sinon dans l'eau courante pour la purification matérielle. Quelle utilisation pourrait-il y avoir dans ces dispositions si elles ne se réfèrent pas aux doctrines concernant le sacrifice du Christ? Mais en les comparant avec le Nouveau Testament, la connaissance à tirer d'eux est évidente. Le véritable état de l'homme déchu est montré dans ces institutions. Nous apprenons ici la nature dévorante du péché et nous sommes prévenus d'éviter les mauvaises communications. Parlons maintenant du culte des ancêtres, du culte des crânes, comme dans mon pays, une idolâtrie spirituellement impure. Yahweh, le Dieu unique, omnipotent et omniscient de nos ancêtres africains, nous dit qu'on devient impur en touchant les ossements humains. Je cite le verset 16 de ce chapitre. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. Fin de citation.
C'est une citation de Nombre 19, verset 16. Une telle personne a besoin d'une purification spirituelle spéciale, décrite dans ce chapitre. Mais si l'on prend les ossements humains, comme le crâne, comme objet d'adoration, cela est une pratique de l'idolâtrie, qui est une abomination pour Yahweh. Le culte des ancêtres implique des croyances religieuses ou des pratiques consistant en des prières et des offrandes aux esprits des parents morts. Le culte des ancêtres se retrouve dans de nombreuses cultures partout dans le monde. Les prières et les offrandes sont faites parce que l'on croit que les esprits des ancêtres vivent dans le monde naturel et peuvent ainsi influencer l'avenir et la fortune des parents vivants. Les esprits des ancêtres sont également considérés comme des médiateurs entre les vivants et le Créateur, Yahweh. Des preuves du culte des ancêtres ont été trouvées dans les sites du Proche-Orient, nord-est africain, à Jéricho, datant du 7e siècle avant le Christ. Il en existait également dans les cultures grecques et romaines. Ce culte, il y a toujours une tradition romaine, une telle tradition romaine dans l'Église catholique. Le culte des crânes, c'est un culte des crânes. Le culte des ancêtres a eu la plus grande influence sur les religions chinoises et africaines et se retrouve dans les religions japonaises et indigènes américaines, les amérindiennes, les cultures, les religions amérindiennes, où il est mieux connu sous le nom de révérence des ancêtres. Que disent les Écritures saintes du culte des ancêtres? Tout d'abord, les Écritures nous disent que les esprits des morts vont soit au ciel, soit en enfer, et ne restent pas dans le monde naturel. Même comme il y a toujours le Sheol qui est mentionné dans la Bible et qui veut dire le monde des morts. Le monde des morts, ce monde n'est pas le monde naturel. C'est soit l'enfer, soit le paradis, le ciel. Donc, les esprits des morts ne restent donc pas dans le monde naturel, disent les Écritures, Luc 16, versets 20 à 31, 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10, Hébreux 9, verset 27, Apocalypse 20, versets 11 à 15. La croyance que les esprits humains continuent à résider sur la terre après la mort et d'influencer la vie des autres n'est pas scripturelle. Cela n'existe pas dans les Écritures saintes. Les saintes Écritures nous disent dans Exode 20, versets 3 et 6, que nous ne devons pas adorer un Dieu autre que Yahweh Dieu. De plus, comme les devins et les sorciers sont censés pouvoir contacter les morts, ils sont expressément interdits par Dieu Yahweh. Dans les Écritures, Exode 22, verset 18, Lévitique 19, verset 32, Lévitique 20, verset 6 et verset 27, Deutéronome 18, verset 10 et 11, 1 Samuel 28, verset 3,
Et Jérémie 27, versets 9 à 10. Satan a toujours cherché à supplanter Dieu. Et il utilise des mensonges pour adorer d'autres dieux et même des ancêtres, pour amener les gens à adorer d'autres dieux et même leurs ancêtres, afin d'essayer de détourner leurs gens de la vérité de l'existence de Dieu. Les Écritures parlent de ce qu'on appelle esprit familier. Ce sont ces démons, des génies et consorts. Ils ont multiples noms, les sirènes et consorts, des esprits familiers que certaines personnes ont amenés à nos familles. Ces esprits familiers-là existent dans les familles pour des millénaires. Ils existent des millénaires. Ils connaissent tous ceux qui ont été dans les familles, les ancêtres, ils les connaissent. Et puis ils peuvent porter le masque d'un ancêtre et se présenter aux gens dans une vision ou n'importe comment, en leur disant qu'ils sont leurs ancêtres. Mensonge du diable. Un esprit humain mort ne revient pas, ne reste pas dans le monde naturel. Le culte des ancêtres est donc mauvais parce qu'il va à l'encontre des avertissements spécifiques de Yahweh à propos d'un tel culte. Et il cherche à remplacer Yahshua Christ en tant que seul médiateur, comme disent les Écritures, seul médiateur divin entre Yahweh et l'humanité. Le culte des ancêtres apporte des impuretés spirituelles, ceux qui manient les crânes et les os de leurs ancêtres. Ce culte apporte des impuretés spirituelles au sein de la société. Et plus grave, ce culte est antichrist et une abomination. Car Yahweh dit, je cite cette écriture, « Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations, de ces nations-là. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, des esprits ou disent la bonne augure, les esprits familiers ou disent la bonne augure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à Yahweh, et c'est à cause de ces abominations que Yahweh ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à Yahweh, ton Dieu. Fin de citation. C'était une citation de Deutéronome 18, versets 19 à 13. Sachez cela, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour l'eau du ciel. L'eau du ciel. Vous savez que l'eau du ciel, ça veut dire le Saint-Esprit. Renforce-moi, ô Yahweh, mon Dieu, par la grâce de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-moi la vertu d'être fortifié avec la force dans mon homme intérieur, mon esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-moi la vertu de libérer mon cœur de tous les soins et ennuis infectieux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-moi la vertu de libérer mon cœur de tous les soins et ennuis infructueux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
que je ne sois attiré par divers désirs de poursuivre quoi que ce soit, de petite ou grande valeur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais pour que je regarde toutes choses comme un décès, et que moi-même, comme décédant avec ces choses, merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Parce qu'il n'y a pas de profit sous le soleil, et tout est vanité et vexation de l'esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-moi, ô Yahweh, la sagesse céleste, afin que je puisse apprendre à te chercher au-dessus de toutes choses et à te trouver. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Afin que je puisse apprendre à te faire plaisir avant tout et à t'aimer. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et afin que je puisse apprendre à comprendre toutes les autres choses comme elles le sont, selon l'ordre de ta sagesse. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Accorde-moi prudemment pour éviter le flatteur et patiemment pour supporter celui qui s'oppose à moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car c'est une grande sagesse de ne pas être porté par tout vent de parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. C'est une grande sagesse de ne pas écouter la mauvaise sirène flatteuse. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Où ainsi nous allons aller en toute sécurité sur le chemin que nous avons commencé, le chemin du Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.